et parce que justement capacité normale d'accueil de réfugiés qui normalement toujours en disposition haïtien t'est débordé net vu nombre de monde qui est débarqué sorti aux États-Unis. Je parlais donc ruée vers le Québec et côté que monde virtuellement envahi province et en majeure partie c'est des monde d'origine haïtienne ou des haïtiens. Moun sa yo mwen yo gen ti moun avec yo? Oui, gen ti moun et moi rencontré des gens qui vivent des histoires extraordinaires, dont une dame qui lui-même non seulement sorti en Haïti, là au Brésil, lui remonté pour la traverser les frontières au niveau du Mexique, Tijuana, lui tombé enceinte en route pour le avec conjoint et puis lui accouché aux États-Unis, New York, et là lui traverse avec petit bébé 3 mois, lui arrivé là dans ce stade-là. Pied arrivé vraiment la colle. Et non, ça fait c'est que c'est un peu plus complexe. Ça fait c'est que on des transports pour mener soit un taxi ou bien un transport collectif qui mène dans frontière américaine là et canado-américaine là. Et puis là, ils ont traversé ils ont fait arrêter parce que leur traversée est illégale. Donc la police GRC et Sûreté du Québec certainement et a arrêté eux et puis mené eux à ce moment-là par immigration qui lui-même acheminé eux vers les structures d'accueil. Il y a des gens qui en fait allé dans un hôtel au début pour 2 jours, mais après ça vient acheminer eux là parce que c'est ça qui l'hébergement de un peu plus longue durée. Au premier chiffre, il parlait de 500 mardi et 800 et mardi, 500 hier. Est-ce que vous avez écrivé journée encore? Pas qu'aucun chiffre par rapport à journée jeudi, mais c'est certain que globalement, Québec jusqu'à présent a accueilli 1500 personnes. C'est des vagues et des vagues de machines qui viennent avec des moun à bord qui mènent justement dans la frontière là pour être capable de venir au Canada. Il faut nous dire tout que c'est un vent de panique. Parce que plusieurs monde que nous parlons avec eux là, ils ont même expliqué nous que c'est constater moun a commencé à plier paquet pour y aller, ils ont des bagages sur Facebook, ils ont donc pas de bon en fait un mot officiel réellement, donc une sorte de mouvement de foule qui fait dans plusieurs quartiers, dans plusieurs poches de communauté côté que moun yon y levé et prêt à faire aller. Moi parler avec un monsieur justement que lui-même il t'a expliqué que il est un peu emporté par la foule parce que lui-même il pas même doit retrouver dans une situation ça, visa pour tout fini. Mais madame ni comme convaincu, il dit écoute, situation pas bon, pas arrêter ou par contre ça qui arrivé, alors qu'officiellement en fait TPS a financé ça. Oui, ben il n'y a pas aucune assurance qu'il y a une prolongation que moderne. Bon, c'est certain que il y a tout on feuilleton romance avant qu'a fait dans Maison Blanche à côté que et bon, excusez-moi bon scène m'a constaté là côté que il y a un petit monde qui sorti, bon c'est des Nigériens, parce que je me parlé avec un peu plus tôt et puis tu es à chercher mon dedans parce que il y a un peu cafouillage tout à ce niveau-là, il y a des gens qui pas supposé retrouver là, qui vont retrouver là. Mais en fait pour revenir à la question de statut TPS là et John Kelly en fait qui était responsable du Department of Homeland Security qui connaît à bien prendre grade et que l'INA en fait secrétariat général de la Maison Blanche te promettre en fait te demander à essayer de préparer bagaille pour aller et dans ce sens ça pas de gain on garantit en fait pour une extension surtout sous régime Donald Trump là qui promettent pour les réduire immigration légale et illégale aux États-Unis. Et pratiquement c'est des universitaires les mandats qui pour sortir dans le pays monde qui veut émigrer faut que déjà maton anglais bien formé et ça c'est l'immigration choisie. Oui. Pas dans affaire de immigrants illégaux et monde qui pas formé qui a venir dans le pays États-Unis mais ça son projet lié. Il y a 2 sénateurs qui font proposition ça et pas rien qui l'a passé. Maintenant stade nous est là vous parlez avec haïtiens ça dans qui état c'était New York, Floride, qui côté aux États-Unis? Bon, pour la plupart en réalité et la majeure partie sorti en Floride et il y a sorti New York et il y a sorti Boston.
De première impression que j'ai, c'est peut-être capable de dire, on vague fraîche de monde qui pas nécessairement aux États-Unis très longtemps, tant que dame que me parlé avec là, qui lui-même était à peine arrivé aux États-Unis en janvier, et puis qui trouvait une situation côté la déplacer encore. Moral lui semblait quand même. Lui-même, il pas dans le programme TPS là. Pardon? Non, dame, ça pas dans le programme TPS là. Lui-même n'est pas dans le programme TPS, mais pour MDO, il y a un peu de mélange de différentes vagues de monde qui retrouvent là. Donc, autant que des gens avec TPS. Monde qui est illégal aux États-Unis. Il y a des gens qui techniquement illégal, parce que même si on monde pas gagné, même si le visa est échu, ça pas nécessairement une cause de déportation immédiate normalement. Mais il y a des gens justement qui retrouvent là, qui un peu aspiré dans le mouvement de foule ça que nous constatons. Parce que avec TPS, il y a une autorisation pour le travail. Oui, ça aurait en fait dame t'a expliqué que en fait on papier qui est les I-94 qui permettent justement que capable fonctionner, pour capable des papiers pour fonctionner, à moins évidemment que mon a le travail au noir. Écoutez, là, ça qui fait que yo a cherché entrer au Canada, et c'est parce que yo pas voulu retourner en Haïti. Bon, oui, justement, parce que l'un demandé yo, mais pour qui ça ne pas retourner en Haïti? Et yo dit non, dans l'état pays là, et yo préfère n'importe quel autre sort que retourner en Haïti. Donc ça veut dire a voter à pied. Comme de fait, oui. On va faire Haïti confiance. Et bon, les recherches de frontières, est-ce que nécessairement très informé sur toute bagaille, mais clairement, ils ont fait choix et Haïti pas fait partie de ça. Il y a des perspectives haïtiennes pour eux. Mais là, arrivé sur frontière, on dit faire arrêter. Il n'y a pas de papier du tout dans main ou bien des passeports haïtiens. Eh bien, quand même, toute considération faite, l'un demandé par exemple sous qualité d'accueil que Canada bayo vis-à-vis par exemple États-Unis, ils ont considéré accueil Canada incomparable vis-à-vis des États-Unis parce que son bagage que trouvé qui fait de manière très civilisée. Au contraire, là, ils ont installé là, ils ont un couvre-feu, il faut venir dormir à 11h, mais à part ça, ils ont un bon bracelet et ils ont circulé dans la ville là, ils ont gagné un minimum de papier. Là, ils ont en attente, étant des réfugiés, ils ont en attente jusqu'à ce que assurance sociale et que le premier chèque qui va permettre de louer un appartement. À partir de là, statut, il y a des variétés de cas, donc nous ne connaissons pas qui ça a fait et nécessairement, mais ils sont censés intégrer le système. Bon, oui, politique canadienne dans le domaine, ça, tout le monde connaît, contrairement à ce qui est passé aux États-Unis. Et Premier ministre Justin Trudeau a ouvert porte au Canada pour recevoir plusieurs milliers de Syriens. Oui, effectivement. Et même si il était subi des critiques à ce niveau-là, mais globalement, le Canada est toujours très accueillant. C'est un pays qui est beaucoup plus formel et beaucoup plus pragmatique au niveau de comment les accueillir les réfugiés. Vraiment, ouais, bon procédure. Pour ça. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, justement, et maire de Montréal, là, que plusieurs monde qualifié d'une maire haïtienne de Montréal, Denis Coderre, et t'es vu un message, un tweet, côté elle dit, il accueille tout haïtien, il n'a pas parlé de américain, il dit accueille tout haïtien à bras ouverts, et même pour un message en créole, il dit n'a pas fort. Oui, tout le monde connaît les fanatiques de Canadien. Oui, mais sérieusement, Haïtien ça yo, il dit que yo doit sortir, mais gon couvre-feu, yo gon bracelet électronique. Non, en fait son bracelet, tant qu'on un peu en club vacances, c'est côté que y a un bracelet qui indique que yo doit entrer. Par exemple, nous-mêmes nous essayons d'entrer dans la structure, nous pas capable d'entrer, nous obligés de rester dehors. Nous dans enseignement mais pas capable d'entrer côté lead quand yo installé la presse pas gain accès. Mais globalement, yo même yo libre de rentrer et sortir. Et quand pile monde, en fait, il y a des organismes haïtiens qui viennent là pour faire le support. Il y a plusieurs médias partout pour venir, en fait, des médias nationaux et internationaux et qui viennent pour rapporter nouvelles là. C'est certain que les prend une dimension mondiale là actuellement. Oui, moi, Maison d'Haïti très impliquée avec Marjorie Villefranche et moi diverses déclarations qui faites dans la communauté haïtienne en général.
et mais tout province Québec là qui attend aide gouvernement fédéral là, est-ce que trois paliers gouvernement y a collaboré avec le gouvernement municipal et provincial et fédéral et pour faire face à cette situation ça? Absolument, moi, en tout cas c'est impressionnant parce que nous avons parlé avec réfugiés justement, je dis nous avons un ministre qui vient nous, ministre qui parle créole avec eux, et il dit que tout est correct, qu'il a pris en charge, et il a un papier, tout bagaille. Je suis capable de dire que dans les circonstances, dans malchance, si vous voulez, parce que c'est quand même un drame personnel lié pour plusieurs adhérents. Et il y a en pile chance, dans le sens que au moins deux paliers dans le palier de gouvernement, en fait, dans trois paliers de gouvernement actuellement qui concernent pas bagarre là, il y a toutes les sensibilités haïtiennes que nous prenons le maire de Montréal, Denis Coderre, qui est considéré comme étant le maire haïtien de Montréal, qu'on prend Justin Trudeau comme premier ministre du Canada, qui lui-même basé, qui sorti dans une circonscription qui a une forte majorité haïtienne. Donc c'est des mondes qui très sensibles finalement à la situation concrète du pays. Et même oui, mais ça va toujours comme ça parce que nous sommes à peur, malgré toute ouverture d'esprit ça par rapport à notre communauté, particulièrement la communauté haïtienne. Là. Et le monde, ça a eu 60 000 Haïtiens qui étaient dans le TPS là, c'est des gens qui ont bénéficié de programme ça à cause du tremblement de terre aux États-Unis. Le terre qui passe en Haïti, les gens qui étaient aux États-Unis. Oui, et non seulement à cause du tremblement de terre là, mais il y a une part de monitoring actif de la situation en Haïti. Et c'est certain qu'avec le changement d'administration américaine là actuellement, côté que nous avons Donald Trump qui est très nationaliste et qui voulait sortir en pile immigrants illégaux, c'est certain que ne viennent pas garder la situation haïtienne de la même manière. Au contraire, pour nous tout qu'Haïti, dans une situation qui est meilleure en fait que le tremblement de terre là, ça se discute. Pas nécessairement clair que nous avons une structure d'accueil pour absorber tout réfugié qui a retourné sous nous en Haïti. Mais Charles, nous avons exporté au paquet d'Haïti. C'est la principale exportation Haïti. C'est une réalité. Et comme tout le monde que je parle avec eux, qui ont même non seulement sorti aux États-Unis, mais il y a un qui est passé d'Haïti au Brésil, qui est passé à travers Panama, qui monte Calbuquet, Tijuana, qui vient traverser. Donc c'est vraiment son périple, c'est un pèlerinage quasiment que Mounia a fait et qui mène inexorablement vers les États-Unis, mais pour la première fois peut-être, il mène plus loin que ça. Oui, nous connaissons formule minorité visible, nous connaissons tout presse internationale là, qui j'en fonctionné, parce que là, ils parlé de pile paquet haïtien qui est pratiquement envahi Québec, mais on a parlé là de chiffres entre 1500 et 2000 personnes, nous loin de 60 000 haïtiens. Non, c'est certain que dans le contexte de effectivement minorité visible, ça impressionne et évidemment le fait que structure d'accueil débordée, bon, c'est vrai que ça a parlé d'une vague sans précédent, parce qu'en réalité, c'est la première fois que ce stade-là a servi dans circonstances sérieuses. Et c'est un peu une scène surréaliste parce que on a un milieu très touristique, côté moun a monté des sons, il y a fait jogging, il y a des gens qui viennent dans le biodôme, il y a des gens qui viennent dans le cinéma, et tout ça fait dans le même espace-là. Et puis juste à côté, on accueille une structure d'accueil de réfugiés. Oui, et normalement, la structure, ça a servi si il y a une grosse tempête de neige ou bien si il y a une grosse inondation, bon, il y a besoin d'héberger un nombre extraordinaire de monde. Donc, c'est vrai que ça frappe, médiatiquement, il y a un effet, et c'est vrai que ça a pile de monde qui vient. Mais il faut me souligner tout, que c'est pas seulement des Haïtiens qui là, moi, des gens de la République tchèque, moi, des gens qui sont Nigériens, tout. Donc, il y a un peu de tout le monde, mais la majorité, c'est des Haïtiens. Mais est-ce que vous paraître dans le stade olympique là, ouais ça? Non, il n'est pas aussi évident. Il faut dire que le stade olympique est actuellement en réparation. Il y a des nouveaux locataires qui vont l'utiliser parce que le stade olympique là, pour la petite histoire, il y a un pile à chercher une vocation, à chercher à renouveler tête li, sont belles structures liées, tout le monde connaît à travers le monde. Mais en réalité, ville Montréal là, je considère que c'était peut-être une dépense exagérée dans le cadre de Jeux olympiques. Mais quoi qu'il en dit, il y a des gens qui veulent affecter ça de manière adverse. Donc, quelque part, même si, effectivement,
stade là comme si son attraction touristique liée ou pas ouais nécessairement que son centre de réfugiés. Donc faut chercher et qu'on accès dérobé en réalité qui menait et dans ça relève la porte marathon. C'est là j'ai l'impression que marathonien est rentré. J'ai l'impression c'est dans en deux stade là même que Mounioye mais pas qu'à valider à ce stade-ci. Et bon, de toute façon, on va suivre et ça va très près. Si il y a l'autre évolution, fait nous connaît. Absolument. Eh bien, merci. C'était depuis Stade Olympique Montréal là. Harold qui t'a donné toute information concernant plusieurs centaines haïtiens qui jambent les frontières sortis pays États-Unis pour aller dans le pays Canada côté de asile parce que yo pas voulu et si yo pas de prolongation dans le pays États-Unis dans le mois de janvier pour pimper tourner en Haïti. Haïti nous connaît pendant dernier mois ça yo qui pratiquement c'est chaque jour c'est des centaines d'haïtiens qui ont quitté le pays qui prennent direction Chili qui prennent direction pour aller là puis haïtiens qui prennent comment pour faire pour aller Taïwan combien de billets a coûté parce que Taïwan dit il a pas besoin de visa. Il y a d'autres haïtiens qui ont besoin d'informations sur vol direct qui a sorti en Haïti pour aller au Brésil. Donc la première activité qui est dans le pays et c'est un pays de désespoir, c'est quitter mon a quitté le pays. Donc moun qui dehors qui dans une situation difficile, yo pas voulu pour retourner en Haïti, c'est ça qu'expliquait mouvement ça. Justement en parlant de haïtiens qui a quitté le pays par Bonne et par Macron, nous connaissons une destination à la mode dans l'Amérique du Sud, dans ce pays Chili, président commission santé publique et population dans la chambre de députés, et député Sinal Bertrand, et confirmé qu'il haïtien autorité chilienne dit découvert qu'il y a une maladie terrible, il y a les plans, député Port-Saluant qui c'est médecin, madame ministère santé publique et population, mobiliser service épidémiologique pour être capable de vérifier si effectivement il y a une maladie lepla en Haïti. D'après le président commission santé publique et population dans la chambre de députés, député Lavalastan, Sinal Bertrand, ça fait longtemps, maladie ça, il a dit que il pas existé en Haïti, l'attendait dans le micro Villeneuve Joseph. Officiellement, nous pas touché par maladie lèpre que le gouvernement chilien jeune yon haïtien jusqu'à présent, il dit deux mais nous connaissons yon et de toute façon nous connaissons les plats, ils continuent à exister dans le pays. Épidémiologiquement, je toujours dit et il y a deux bagages qui sont faites mais qui pas fin rive fait dans la population. Même genre avec situation de monde qui te Ebola qui Miami mais c'est Haïti qui est sorti etc. Je pense que aujourd'hui le ministère de la santé publique faut insister plus dans le domaine épidémiologie pour aller chercher et de maladies qui soi-disant yo dit qui éradiquées alors que nous connaissons dans le pays toujours des fois ils confondent malaria, ils confondent typhoïde avec un paquet d'autres maladies que même Aedes aegypti ou Sambedio et je pense que là je me rencontré avec le ministre ensemble avec mon épidémiologie, je me demandé faut que renforcer parce que même au niveau vaccin je dis par exemple il y a des maladies nous qui commencent à réapparaître surtout dans la zone AKE, zone Cabaret. Nous souhaitons épidémiologiquement le ministère prend main et puis pour avancer vers ensemble de maladies qui te dit et ils disparaissent mais ils montrent jusqu'à présent ils là toujours parce que son monde qui fait que en Haïti qui vient en Chili avec maladie les plans. Ça veut dire là en Haïti, je dis ça va ministère motif pour aller chercher de l'autre calep parce que les plans il y a plusieurs phases même des fois qu'on asymptomatique, là difficile pour connaître si pas à travers des tests ou ça me dit alors que mon doit te présenter un tableau clinique lep par la suite il vient nous porter asymptomatique. Oui, il y a un problème pour la dent, qu'on a douleur, qu'on a même au niveau génital, qu'on a des problèmes, qu'on a perte de poids, etc. Mais sur chaque monde il présente des fois en façon différente. C'est pas une maladie éradiquée complètement, sont pas jamais testé pour est-ce qu'elle a tourné, est-ce qu'il y a de l'autre côté qui a venu parce qu'un pays qui a un ministère là-dedans, un pays qui a tout étranger ça là-dedans. Même ça au fait dans le choléra qui a toujours continué à faire dans n'importe maladie épidémiologiquement parlant. Et normalement ou pas connaît parce qu'elle prend en vogue ou pas connaît si là qu'on a ça fait enquête sur monde jeune. Est-ce que moun a pas dans l'autre pays il vient avec ou bien est-ce qu'il pas de monde proche
qui sorti avec nos pays parce que son maladie soi-disant qui dit qu'elle est éradiquée, ça fait longtemps de pas jeune mais on a regardé dans zone où nous a sorti est-ce que pas gain de récidive là-dedans là. Voilà, c'est le président commission santé publique et population dans la chambre député, député Sinal Bertrand, qui t'a parlé de cas haïtien ça, qui t'a une maladie LEP et qui vivait dans le pays